Alors n'oubliez pas messieurs dames, les épisodes comme Le Petit Parrain, Lisa la végétarienne ou Marge en cavale, ça se range bien proprement et précieusement sur une étagère. Les épisodes comme Un atome de bon sens, ouais, mais vous pouvez les mettre au recyclage. Pour celui-ci, ça peut resservir en mieux avec des épisodes comme Grève à la centrale. Mais alors par contre, les épisodes comme L'amour à la Simpson ou Marie et l'arme, on s'en fout tellement que j'en parle durant le générique que tout le monde passe car c'est poubelle direct. Bonjour les Simpson maniaques, on va parler environnement aujourd'hui, et plus je préparais cette vidéo, plus je me rendais compte du paquet d'épisodes l'évoquant au sens large. Que ce soit la cause animale et la biodiversité, le recyclage, la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique, parfois en intrigue de l'épisode, parfois en sous-intrigue, parfois très brièvement. À la télé, une énième fois, les Simpsons font figure de précurseurs. Prenez le recyclage, ça fait belle lurette que ça existe, mais à une époque, les pays riches s'en contrefoutaient. Ça a changé entre autres avec les chocs pétroliers des années 70 et une augmentation effarante des déchets. Mais ça prend du temps de sensibiliser l'opinion, et même à l'époque où arrivent les Simpsons, beaucoup de gens ne font rien. Mais par petites touches, on amène ça dans les Simpsons. Le recyclage, c'est une manière pour nous de remercier notre mère, la nature. Même si beaucoup, ça reste ça la réaction. Oui, je crois, ça a l'air très amusant. Je suis impatient de me mettre à gratter dans mes poubelles comme un rat affamé. Les idées de la série elles-mêmes se recyclent, on en a déjà parlé. C'est encore plus flagrant de nos jours, pas forcément pour le meilleur. Mais à une époque, on parle de petites scénettes ou d'idées brièvement exploitées dont on tire des épisodes souvent excellents. Ainsi verra le jour Le vieil homme et Lisa, où Monsieur Burns, sa joie à l'idée de faire le tri quelques saisons plus tôt, finira par ouvrir une usine de recyclage. John Swartzwelder, qui s'est déclaré plus d'une fois anti-environnement, était la personne la plus indiquée pour faire un épisode sur l'importance du recyclage, non? Il a donc écrit Le vieil homme et Lisa. C'est l'occasion de parler de, pardon pour l'accent, l'Environmental Media Association ou EMA, une organisation créée en 1989, donc comme la série. Elle bosse avec l'industrie du divertissement pour encourager les productions attentives à l'écologie ou avec un message favorable à l'écologie. Il décerne notamment des prix. Le personnage de Lisa en a remporté un en 2001, et dans la catégorie comédie à la télévision, les Simpsons l'ont gagné 8 fois entre 1991 et 2016. Dans les commentaires audio du DVD, le staff croit se souvenir qu'ils ont été nominés mais ont perdu la récompense. Ce à cause de la fin où, traumatisée par ce que Monsieur Burns fait du recyclage, Lisa crie aux gens déjà zombifiés et convaincus de l'importance du tri sélectif de ne plus le faire, que c'est de l'assassinat, etc. Pourtant, non, vérification faite, ils l'ont bien remporté cette année-là. Ouais, en fait, je crois que les gens de l'EMA regardent les 4 premières minutes des épisodes quand ils choisissent. Ah oui, au fait, j'appelle l'épisode « Ma femme s'appelle Revient », tu peux venir ici s'il te plaît? Salut, tu as obtenu une récompense. Si, parce que tu dis mollement qu'il faut faire attention aux lamentins, tout ça, alors l'EMA t'en a donné une. Oui, enfin, t'emballes pas, hein, c'est un peu comme les concours auxquels participent les enfants, le perdant pour pas qu'il pleure, c'est non, rassure-toi, toi aussi tu obtiens ce prix qui n'est pas du tout bidon, ça récompense une réussite exceptionnelle dans le domaine de l'excellence. En fait, tu restes un très mauvais épisode, hein. Voilà. Tu peux partir. Casse-toi. Bon. Puisqu'on en est à parler de la cause animale, restons-y. Les épisodes à ce sujet sont très nombreux. Ainsi, outre le premier épisode qui parle de l'abandon des lévriers dont j'ai déjà parlé, on a vu aussi avec les années Lisa adopter le végétarisme, lutter contre les tests sur les animaux en laboratoire, avec Homer elle protégera les abeilles dont Burns s'est piqué, avec Bart les serpents dans Le jour de la raclée. Bart qui, il faut le noter, a un certain amour des animaux. On peut également noter son attachement à un bœuf dans Tragédie bovine, Lourdeau dans Mon pote l'éléphant, un serpent dans Petit Papa Noël Super Flic, et naturellement, il y a l'épisode Les arts populaires. Je rappelle vite fait pour ceux qui ne connaissent pas l'épisode, après avoir flingué un oiseau, Bart se sent coupable et décide de s'occuper de ses œufs lui-même. Mais ils contiennent en fait des lézards de Bolivie, une espèce qui remplace les œufs d'oiseaux par les siens, qui du coup sont responsables de l'extinction d'autres espèces d'oiseaux. Ah, au fait, si certains se demandaient, bien qu'inspiré par un mélange de plusieurs espèces, non, ce lézard n'existe pas. Personne ne se le demandait. Ah, ok, pardon, c'est ma faute. David X. Cohen, le scénariste de cet épisode, merci, y aborde le sujet des espèces introduites dans un écosystème qui ne peut pas les intégrer un peu plus longuement que Bart contre l'Australie. Mais l'intrigue du troisième acte reste une référence à ce fait réel, l'invasion des lapins en Australie au 19e siècle. Quelques couples de lapins qui au final en ont donné des millions. Ils ont dû relâcher d'autres animaux pour les chasser, ce qui a entraîné son lot de problèmes avec d'autres espèces, en témoigne en référence l'excellent dialogue en fin d'épisode. Dialogue qui, volontairement ou non, fait écho à bien d'autres cas où l'homme a volontairement lâché des espèces dans un milieu particulier pour régler un problème, qui généralement a soulevé d'autres soucis parfois plus graves ou plus nombreux, pas seulement en Australie.
Et clairement, la légèreté de Skinner avec cette situation témoigne également de l'inconscience et de l'inconséquence de l'être humain face à certains problèmes. Néanmoins, la différence avec la réalité, c'est notamment que ces lézards sont finalement présentés comme bénéfiques, alors qu'en réalité, les conséquences de l'invasion d'une espèce sont généralement gravissimes. Bon après, je parle depuis un moment des Simpsons sympas avec les animaux, mais on a vu Homer s'en prendre aux chiens régulièrement, écraser des poissons avec joie, détruire un barrage de castors avec Bart... J'ai détruit le barrage. Mais bon, globalement, la série y va mollo avec la maltraitance animale. D'ailleurs, les scènes coupées des épisodes le sont souvent car l'épisode est trop long, mais on trouve aussi beaucoup de scènes coupées pour censure ou autocensure à cause de cruauté envers les animaux dans une scène. Le roi du dessin animé. Dans une scène, les auteurs d'Itchy et Scratchy testaient les effets de la dynamite sur les chats. Nine. Dans l'enfer du jeu, quand Gunther et Ernst capturent le tigre dans la jungle avec un tranquillisant, on le montrait avoir des convulsions durant quelques secondes. Ça a été remplacé par une séquence moins choquante. Dans l'épisode, il s'endort tranquillement. Dans Une vie de chien, après que l'éducatrice pour animaux Madame Winthrop ait tiré sur la chaîne d'étranglement de Petit Papa Noël, il ne devait au départ plus bouger du tout. Et malgré les paroles rassurantes de l'éducatrice sur le fait qu'il ne soit pas mort, ils ont préféré le faire légèrement respirer pour que la scène soit moins choquante. Enfin, je tiens quand même à faire remarquer au staff que tant qu'à faire, vous auriez pu nous épargner la scène de l'explosion de la baleine dans Éolienne et Cétacés. Épisode qui illustre une nouvelle fois que la conscience de la série sur la protection animalière et la biodiversité, c'est Lisa, y a pas à tortiller. Prenez par exemple Touche pas à ma forêt, où elle vit dans un arbre pour l'empêcher d'être abattue. Inspiré encore une fois d'une vraie affaire, où une certaine Julia Butterfly Hill a fait ça dans la réalité. À ceci près qu'elle a vécu dans l'arbre durant 2 ans. Ok, alors, désolé, mais personnellement, je me contenterai de faire plus attention à ma consommation d'eau et d'électricité, hein. Car toutes les causes pour lesquelles se bat Lisa sont naturellement menacées par le réchauffement climatique et la pollution. Et là, les scénaristes s'en sont souvent donnés à cœur joie pour critiquer les actions de l'homme. Première visée, la centrale nucléaire, responsable de bien des maux à Springfield. Employés incompétents, locaux vétustes, rejet de déchets sauvages, mesures de sécurité quasi inexistantes... Ah oui, au fait, si ça intéresse quelqu'un, le plutonium n'est pas vert mais blanc argenté. Simplement, ils ont utilisé la couleur verte car elle fait plus surnaturelle, surtout brillante. Non, ça aussi tout le monde s'en fout. Le carbone aussi ailleurs, c'est pas vert, hein, et... Ouais, bon, ok. Que ce soit à cause de la centrale ou non, les problèmes de pollution ont certes leurs épisodes, mais sont le plus souvent présentés avec des gags assez brefs. On critique également pas mal l'attitude des autorités face aux problèmes. Il faut dire que la série a une relative impunité là-dessus. Là où nombre de dirigeants ont critiqué un passage de la série sur tout et n'importe quoi, c'est plus compliqué pour se viser à l'époque de répliquer, parce que tu passes vraiment pour un salaud, c'est-à-dire de te moquer de ce qui arrive à la planète. What about this dang environment? Back in Texas, we got rid of it. And it made everyone a lot happier. Petite, la position du gouvernement concernant l'effet de serre, c'est que ça n'existe pas. Ce glacier se porte très bien. Globalement, malheureusement, on peut dire que la série semble assez désabusée sur la capacité des Américains à réagir. Prenez le film par exemple. Maintenant, nous aimerions vous dire quelques mots à propos de l'environnement. Vous remarquerez d'ailleurs que la pollution du lac de Springfield lance l'intrigue, mais que ce problème n'est pas réglé à la fin. Dans Vive les éboueurs, un épisode sur le cauchemar que sont les ordures. La morale, Lisa nous la donne, mais elle est interrompue par Homer. Il y a une leçon à tirer de tout ça. Les villes ne savent plus quoi faire de leurs ordures ménagères. Et il est temps que tu comprennes qu'on ne peut pas... Tais-toi. Et que dire de la scène finale? À quoi ça sert de transplanter la ville? On va en faire à nouveau un dépotoir. Je pense qu'en rire, c'est toujours plus efficace que les fictions qui essaient d'être culpabilisantes. Parce que si on ressent qu'on essaie de nous faire culpabiliser, généralement ça nous énerve vite et ça ne marche plus. Ou encore les fictions qui nous mettent le nez dedans, qui insistent lourdement, il faut faire attention à la planète. Elles aussi peuvent vite devenir hyper pénibles. Quand j'étais gamin, on en avait pas mal comme ça, aussi bien les longs métrages chiants que les séries animées chiantes. Et les histoires pour enfants avec des fonds écolos, objectivement c'était bien mieux que des trucs du genre Widget et sa voix insupportable, ou la niaiserie de SOS Polluard. Et c'est là que les Simpsons touchent juste, en dédramatisant les choses, en mettant en avant l'hypocrisie aussi bien des gens puissants, qui pourraient faire beaucoup s'ils s'en donnaient les moyens, que des petits qui sont certes très nombreux à se sentir concernés par le sort de la planète, mais finiront par se trouver une bonne excuse pour prendre du recul si c'est trop contraignant. Même Lisa peut laisser tomber. En bref, on va pas se mentir, malgré toutes leurs scènes pro-environnement, ce que les Simpsons peuvent apporter en termes de conscience écologique, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Disons simplement que si ça peut parfois gentiment faire office de petit rappel aux 3794 millions de fans, c'est toujours ça de prix. Comme dirait Apu. Tu sais, on peut influencer les gens sans les harceler sans arrêt. Allez, sur ce, les Simpsons maniaques, on se retrouve dans 10 jours. Ciao ciao!